Radio Frontinus, il est 7 heures, le Flash Info. L'aéronautique recrute 10 000 personnes en 2013. Des commandes civiles à la hausse, un trafic aérien en croissance, un secteur confronté à une pyramide des âges vieillissante. Voici autant d'éléments qui expliquent le dynamisme de l'emploi dans le secteur aéronautique et aérospatial. Bonjour mon grand, ça va? Bonjour, ça va? Ça va? Oula, t'as mal dormi toi. Ouais, j'ai fait un rêve bizarre là. Ah oui, quel rêve? Bah, je suis dans un avion, je tourne autour du soir là. Mais pourquoi tu en rêves autant? C'est un truc qui doit t'intéresser. Bah oui, c'est sûr que ça a l'air pas mal quand même. Ben toi qui sais pas quoi faire de ta vie, prends cette piste. Il paraît que ça recrute pas mal en même temps. Bon allez, moi je décolle hein. A plus tard. Ok, à ce soir. À ce soir. Allez, à ce soir, bonne journée. Journée. Bonjour Baptiste, Bonjour madame. assieds-toi, je t'écoute. Donc je vais vous voir car je m'intéresse de plus en plus aux avions et j'aimerais en savoir plus donc, sur les métiers de ce secteur. D'accord, donc c'est le secteur de l'aéronautique qui t'intéresse, mais donc il y a beaucoup de métiers très différents dans ce secteur. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur ce qui t'intéresse? Je n'ai pas trop d'idées. Je vais t'expliquer les différentes familles de métiers dans le secteur du transport aérien. Donc il y a le personnel navigant comme le pilote et le steward. Il y a aussi le personnel au sol comme les agents de trafic. Puis les métiers du contrôle aérien. Ensuite tous les métiers liés au commerce. Puis les métiers techniques de l'exploitation de la logistique et de la maintenance. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors du collège? J'aime bien tout ce qui est manuel, réparer, bricoler, tout ça. Ah, alors tu devrais plutôt t'orienter vers la maintenance. Oui, pourquoi pas. Pouvez-vous me donner un peu plus de détails? Ah oui, attends, j'ai une brochure. Voilà. On va voir si tu veux. On a un secteur aussi. Il y a par exemple le mécanicien moteur qui monte, démonte, déballe moteur. Le mécanicien aéronef qui assure l'entretien et la réparation des aéronefs sur piste ou en gare. Les commissaires techniciens aéronefs qui est spécialisé dans le domaine électrique et des instruments. Le technicien aérostructure qui fabrique, assemble, prépare les éléments de structure des aéronefs. Le technicien gestion de production qui monte et entretient le système mécanique de l'avion. Il y a le chaudronnier qui met en forme des pièces mécaniques de l'avion. Le technicien ingénierie de la maintenance qui gère le dernier moteur de l'avion. Tu trouves aussi des métiers clés chez l'ingénieur de production qui détermine les objectifs de vente. Je pourrais te prêter cette brochure si tu veux. Oui, ça a l'air plutôt sympa et où je peux m'informer? Bah justement, ça tombe bien, tu es en DP3 je crois. Oui. Donc on pourrait organiser une sortie au lycée Roger Claustre à Clermont qui organise des formations dans ce domaine. Oui, ça serait super. Et pas mon stage. Où pensez-vous que je pourrais le faire? Tu connais l'entreprise Issoire Aviation? J'en ai entendu parler. C'est une entreprise issoirienne qui gère la maintenance des avions et qui fabrique aussi des petits avions en matière composite. Je peux te donner l'adresse et le numéro de téléphone si tu veux. D'accord. Bah, merci. Quelle formation suis-tu actuellement? CAP, mécanicien civil d'aéronef. Comment en es-tu venu à cette formation? J'étais en troisième et je faisais des stages et j'ai vu que l'aéronautique ça me plaisait et que voilà, je suis en formation là. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Suivre des études supérieures, au moins atteindre le niveau bac pro minimum. Que fais-tu actuellement? Là, je suis en train de remettre un câble électrique du train d'atterrissage. Et dans tes activités, tu utilises plutôt des machines ou des outils manuels? Quand on est ici, on travaille sur l'avion, c'est souvent des outils manuels. Mais quand on est au lycée, vu qu'on fait beaucoup de chaudronnerie, c'est là qu'on utilise beaucoup de machines. D'accord. Voilà. Et donc là, en même temps, je remets le câblage, j'inspecte les trains d'atterrissage, voir ce qui va pas. Voilà. As-tu déjà effectué des stages dans l'industrie? Oui, un stage à l'AIA. Comment ça s'est passé? Très bien, j'ai appris beaucoup de choses. Quelles sont les différences avec la classe de 3e? Pas grand chose, vu que j'ai fait la 3e DP6. Donc on fait beaucoup d'ateliers en 3e et au lycée aussi. Et pourquoi tu as choisi cette filière? J'ai de la famille qui travaille dans l'aéronautique. Ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup d'embauches et que ça gagnait bien sa vie. Sur quel type d'avion travaillez-vous? Donc nous travaillons essentiellement sur le Mirage 3 qui est derrière nous. C'est un avion de reconnaissance utilisé par l'armée de l'air dans les années 60. Et quel type de travaux donnez-vous à vos élèves? Nous allons faire essentiellement du démontage et remontage de pièces et d'éléments de l'avion. On fait aussi des inspections visuelles, des mises à niveau, enfin tout type d'entretien qu'on peut trouver sur un avion. Que deviennent vos élèves?
Alors tout dépend de leur formation initiale. Pour les CAP, ils peuvent très bien rentrer dans la vie active à l'issue du CAP ou pour poursuivre en bac pro, voire plus s'ils le souhaitent. Et à l'issue du bac pro, rentrer dans la vie active aussi. Est-ce que vos élèves trouvent-ils facilement le travail? Alors le bassin de Clermont est relativement porteur en termes de structure et de chaudronnerie aéronautique. Pour la partie maintenance aéro, nous avons 3 entreprises majeures qui assurent l'entretien d'avions. Et donc on peut trouver aussi du travail dans ce secteur. Pouvez-vous me présenter les différentes formations dans le lycée Roger Clostre? Alors les différentes formations sur le secteur aéronautique sont principalement sur de l'aérostructure. Donc nous avons un bac aérostructure qui couvre les activités de chaudron aéronautique, composite et maintenance. Dès l'année prochaine, nous ouvrons également un BTS aéronautique à la suite de ce bac qui peut être également accessible par un bac technologique ou un bac scientifique. Une formation complémentaire de niveau 5 ou de niveau 4 et à la suite de cela, nous travaillons sur la mise en place du pôle aéronautique d'Auvergne qui sera situé sur l'aéroport de Clermont-Ferrand. Les élèves font-ils des stages en entreprise et les font-ils en Auvergne? Alors les élèves font des stages en entreprise, c'est extrêmement important pour eux dans leur formation. Ils les font régulièrement dans la région Auvergne, mais ils peuvent être amenés à les faire hors région, dans des entreprises d'une certaine taille, qui peut amener pas mal d'intérêt aux stages qu'ils vont réaliser, tels des entreprises comme Dassault, Airbus par exemple. Je n'ai pas vu beaucoup de filles dans l'atelier. La parité homme-femme est-elle respectée? Alors on essaye de respecter la parité homme-femme. Il suffirait simplement que certaines de tes collègues féminines viennent dans nos sections. On est prêt à les accueillir et les entreprises également. Moi, je suis intéressée par cette formation. Est-ce que je trouverai des difficultés en tant que fille? Non, tu n'auras pas plus de difficultés qu'un homme, il faut simplement que tu puisses t'intégrer dans une équipe. Et tu vois, plus les systèmes sont gros, imposants, moins forcément il faut de force physique, parce qu'on a différents matériels pour pouvoir soulever toutes les pièces qui risquent d'être trop lourdes, par exemple, pour une femme. Et ce que l'on apprécie beaucoup dans ces formations, c'est la dextérité et la minutie des filles par rapport aux garçons. Eh Baptiste, viens voir ce que j'ai trouvé sur l'aéronautique, ça peut t'intéresser. C'est quoi? C'est une conférence avec Monsieur Grancet, le chef des travaux du lycée là où on a été. Après il y a Monsieur Souchon, le directeur du conseil régional, et là il y a Monsieur Monio, le directeur de Rexia. Eh mais lui, c'est le frère de la directrice d'histoire aviation. Oui. Et il parle de quoi? Écoute. Jeunes, venez vous former dans l'aéronautique. Ce qui est certain, c'est que dans les 10 ans qui viennent, à minima, il y a un emploi au bout et un bon salaire. Pouvez-vous me présenter l'entreprise Histoire Aviation? Alors Histoire Aviation, c'est une société qui est spécialisée dans la fabrication de pièces d'ensemble ou sous-ensemble en matériaux composites pour l'aéronautique. On travaille pour des gens comme Eurocopter, comme Dassault, comme la SNECMA, donc les grands donneurs d'ordre. On a une particularité, c'est qu'on conçoit nous-mêmes nos propres avions, qui sont des avions écoles qui permettent aux futurs pilotes de devenir un jour pilote et qui est un maillon important dans la formation derrière si un jour on veut devenir pilote de ligne, pilote de chasse. Donc au travers de ça évidemment on a cette spécialité qui nous permet de développer, concevoir, certifier et également de maintenir puisqu'on doit assurer la sécurité et la surveillance de la flotte d'avions qu'on a dans le bras. Bonjour. Alors, est-ce que vous aviez un aspect plaisant de votre métier? Alors, on va pas parler de plaisant, on va parler de passionnant. Voilà, parce qu'avant tout, c'est une passion de famille. C'est pouvoir travailler dans un milieu aussi merveilleux et plein de rêves qu'est l'aéronautique. C'est pouvoir développer ses propres machines, avoir le plaisir de voir un bout de papier se transformer en avion. Avoir le plaisir de voir des gens se faire plaisir dans nos avions, avoir le plaisir d'avoir des jeunes de ton âge qui sont lâchés pour la première fois et qui volent de leurs propres ailes grâce à nous. Donc oui, c'est tout ce côté-là qui est vraiment passionnant, avoir le plaisir de travailler en famille aussi, puisqu'on travaille en famille. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes et très passionnantes. D'accord. Comment en êtes-vous venu à exercer ce métier? Moi je suis en formation actuellement, formation notamment au CAP. Et je fais ça parce que c'est la formation qui me plaisait beaucoup, ça m'a toujours intéressé.
Moi, c'est un peu le hasard qui a voulu que je fasse un métier dans l'aéronautique. Et je dirais que quand on est jeune, on est toujours plus ou moins attiré par des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc ça n'a pas tout le monde. Je suis arrivé là. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Il y a un peu les conditions de travail, je dirais. Je dirais un petit peu les ambiances. La même chose, les conditions de travail sont plaisantes. On a un bon environnement. Pouvez-vous nous parler plus particulièrement des activités de maintenance dans l'entreprise et y a-t-il plusieurs façons de faire de la maintenance? Alors oui, il y a plusieurs façons de faire de la maintenance. Il y a la méthode qu'on utilisait il y a quelques années, où on utilisait beaucoup d'instruments analogiques pour vérifier tous les paramètres, par exemple d'un moteur ou sur un fuselage. On faisait beaucoup de contrôle manuel. Maintenant, cette époque est un petit peu passée et on passe à l'ère numérique, c'est-à-dire que maintenant on utilise beaucoup d'ordinateurs pour contrôler les paramètres d'un moteur ou d'un fuselage ou d'un instrument. Grâce à cela, on peut faire plusieurs types de maintenance. Principalement, ce qu'on fait en aviation, c'est de la maintenance préventive, c'est-à-dire que toutes les 50 heures, tous les 6 mois, tous les 100 heures et toutes les années, on vérifie le bon fonctionnement de l'avion, même s'il n'y a pas de panne. Après, quand il y a une panne, on fait de la maintenance qui est beaucoup plus curative, c'est-à-dire qu'on répare vraiment ce qui est cassé et pour éviter que justement ça se casse à nous. Quelle est la fréquence des entretiens et en quoi consiste-t-il? Alors, il y a 3 grands types d'entretien. Il y a le petit entretien courant, c'est-à-dire toutes les 50 heures de vol ou tous les 6 mois. On contrôle de manière générale tous les éléments de sécurité de l'avion. Ensuite, il y a un entretien un petit peu plus important qui s'appelle la visite annuelle, qui est faite soit toutes les 100 heures de vol, soit chaque année, où là on va un petit peu plus profondément dans les détails, on étudie un petit peu plus l'état du moteur, l'état de la cellule, de l'hélice et des instruments. La troisième étape, qui intervient tous les 6 ans ou tous les 2000 heures de vol, consiste à démonter la plupart de tous les éléments de l'avion. Et à partir de ça, on peut vérifier si les éléments sont endommagés et s'il faut les remplacer. Baptiste. Et oui, fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité.